Cette première session ordinaire, dont les travaux ont eu pour cadre la ville de Kasséré, traduit en actes la proximité de l'équipe du conseil régional de la Bagoué, conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, avec les populations rurales. Ici, les conseillers régionaux ont procédé à l'examen et l'approbation du budget d'investissement de l'année écoulée sous les regards des membres du corps préfectoral de la Bagoué. Un budget marqué par un excédent de plus de 2 milliards de francs CFA. Bruno Nabagné-Koné de saisir l'occasion pour réitérer le message du gouvernement à la sensibilisation des populations rurales en vue de préserver sa région des situations de fuite des produits agricoles vers les pays voisins. La difficulté qu'il y a dans la fixation de ce prix, c'est que en même temps que nous voulons soutenir l'agriculture, nous soutenons l'augmentation de la production nationale. Donc l'augmentation de la partie qui est industrialisée. Le président Alassane Ouattara a souhaité que cette année, les paysans soient privilégiés. Mais il ne faut pas que ça reste une annonce du gouvernement. Il faut que ce soit appliqué partout. Et je voudrais vraiment pouvoir compter sur tout le monde, à commencer par le corps préfectoral. Après les travaux de sa première session ordinaire, l'équipe du conseil régional de la Bagoué a pris la direction des villages bénéficiaires d'équipements de développement. Bondiali, chef-lieu de la Bagoué. La région regorge de nombreux fonctionnaires de l'État. Ceux-ci ont été invités à la préfecture des régions pour prendre part à une séance d'information et de sensibilisation sur le régime de retraite complémentaire par capitalisation, plus connu sous le nom de la complémentaire. Après de nombreuses années de service, comment aider ces fonctionnaires à jouir pleinement de leur retraite? Autre lieu, la lettre et l'esprit ne changent pas. Le siège régional de l'IPS Ségraeux à Korogo. Les fonctionnaires sont également informés et sensibilisés sur le régime de retraite complémentaire. L'opérationnalisation de la retraite complémentaire, qui est le tout nouveau régime de retraite mis en place par l'IPS-SEGRAE depuis 2022, il est important pour nous d'informer les partenaires sociaux sur les avantages de ce nouveau régime. Une initiative saluée par tous les participants. Je suis très heureux de participer à cette formation-là sur la pension en général, la pension complémentaire. En tout cas, je ne savais pas, je n'avais pas l'information de l'existence de cette pension complémentaire, des dispositions que l'État avait prises pour nous permettre d'épargner afin que nous ayons une pension complémentaire, donc une pension globale beaucoup plus importante. Nous remercions la fonction publique et l'IPS-SEGRAE pour cette formation-là qui a vraiment été enrichissante. Nous avons eu de nouvelles informations. C'est une bonne initiative vu que la retraite concerne tout le monde. Les responsables de l'IPS-SEGRAE de Korogo ont également sillonné la région du Tchologo avec Fekese-Dougou, Ouangolo-Dougou et Kong. Dans ces 3 départements, les fonctionnaires ont également été rencontrés. Ils ont été invités à adhérer massivement au régime de retraite complémentaire par capitalisation. Le cacao, l'un des trésors les plus précieux de la Côte d'Ivoire, constitue le pilier de l'économie nationale. Avec plus de 2 millions de tonnes exportées chaque année, le pays fait face à un défi majeur: moderniser son agriculture pour produire des fèves de haute qualité tout en préservant l'environnement. À plus de 100 km d'Abidjan, dans la région de Tiasalé, une révolution est en marche. C'est ici que se trouve la première plantation agro-industrielle de cacao du pays, un projet ambitieux qui incarne l'avenir de l'agriculture durable et innovante. C'est un projet de production agricole, spécifiquement la production de cacao, donc durable, avec zéro déforestation, zéro travail des enfants, respectueuse de l'environnement. Avec plus de 230 000 cacaoyers répartis sur 220 hectares, la plantation est entièrement intégrée dans un système d'agroforesterie sophistiqué. Notre système de production intègre donc la gestion de la fertilité des sols à travers la valorisation des résidus de récolte, notamment des coques de cacao, une lutte intégrée contre les prédateurs
et les ravageurs, et une biodiversité avec le planting de plus de 10 000 espèces d'arbres. Face au défi du changement climatique, nous avons opté pour une exploitation cacaoyère irriguée. Grâce à un réseau de 14 km de tuyaux d'irrigation, les 230 000 cacaoyers sont alimentés en eau de manière optimale. Cette infrastructure a permis à la production de passer de 170 tonnes en 2017 à 250 tonnes en 2024, avec un objectif de 600 tonnes d'ici 2026. Notre objectif est de produire un cacao premium, de haute qualité, made in Côte d'Ivoire, le cacao du Bandama. Dans l'unité post-récolte, les fèves de cacao sont méticuleusement disposées dans des caisses innovantes en forme d'escalier, amorçant ainsi un processus de fermentation d'une durée de 6 jours. Et pendant ces 6 jours de fermentation, on a un bon suivi qui est fait. La température est prise de façon suivie, qui part du premier jour au 6e jour. Parce que notre but, c'est d'avoir un cacao premium, un cacao de fine saveur. Cette approche rigoureuse permet d'ajuster les conditions en temps réel, d'optimiser la qualité des fèves et de façonner un produit de première qualité. Cette réussite est le fruit du dévouement de plus de 200 employés qui travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. Avec un chiffre d'affaires en constante croissance, cette plantation agro-industrielle incarne non seulement l'avenir du cacao ivoirien, mais aussi un modèle de développement agricole durable et innovant pour toute l'Afrique. Il est 7 heures du matin. Alimata Wondjou Kone s'apprête pour une nouvelle journée professionnelle. Agent de sécurité à l'université Alassane Ouattara, depuis 5 ans, cette femme de courage, de persévérance et d'abnégation au travail force l'admiration de ses collègues dans ce métier, dit-on, réservé aux hommes. Je suis arrivée à l'université ici en 2015, au département de philosophie. Quand je suis arrivée, j'ai voulu toujours chercher à faire quelque chose d'autre en dehors des études. Et c'est ainsi que je me suis renseignée. En ce moment, j'avais une structure de gardiennage. En son temps, c'était la police universitaire. Et j'ai postulé à 2 ou 3 reprises. Je n'avais pas été retenue. Mais en 2019, il y a eu un recrutement collectif. Et à partir de ce recrutement, j'ai été retenue en tant qu'agent de sécurité. Pendant qu'elle exerce le métier de vigile avec souvent les railleries de certaines personnes, cela n'empêchait pas Alimata Wondjou de poursuivre ses études au département de philosophie au sein de la dite université à ses heures de pause. Contre vents et marées, avec détermination, Alimata Wondjou Kone obtient le doctorat en philosophie le 18 décembre 2024. Mention très honorable, plus félicitations du jury. Un success story qui montre que l'on peut partir de rien pour être un exemple de réussite. Au départ, c'était difficile d'allier le vigilat avec la recherche. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'ai pu soutenir ma thèse en philosophie. Souvent, les étudiants, quand ils arrivent, ils vous voient en tenue, c'est difficile pour eux de vous considérer comme des êtres. Mais bon, quand tu te fixes un objectif, tu ne tiens pas compte de ces paramètres-là. Cette consécration lui vaut l'admiration des étudiants, témoin de son ardeur au travail et de sa combativité dans les études. C'est un modèle pour nous. Elle a été très courageuse et rigoureuse aussi. Avant, on se disait que les jeunes filles n'ont pas droit à l'éducation, mais maintenant on voit les filles qui sont à la tête de certains postes. Ça fait vraiment plaisir. Fascinés par ses capacités, les responsables de l'université Alassane Ouattara lui vouent une grande admiration et exhortent les jeunes, en particulier les filles, à suivre son exemple. Nos félicitations à mademoiselle Kone Alimata, dont vraiment l'exemple est inspirant et il doit inspirer, faire la fierté de notre maison aujourd'hui. Et demander à nos jeunes sœurs de faire des efforts, ça ne coûte rien. Comme on le dit ordinairement, les efforts font l'effort. Modèle de réussite universitaire, sa devise, le travail, rien que le travail. Pour Alimata Wondjou Kone, une femme ne doit pas vivre
au crochet des hommes. À mes jeunes sœurs, je les encourage à reprendre les études si elles peuvent le faire. Mais si elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent s'orienter dans d'autres domaines d'activité. Après sa soutenance de thèse, le rêve d'Alimata Wanjoukoni est d'être recrutée pour enseigner dans une université car elle veut apporter sa pierre dans le domaine de la recherche scientifique en écrivant des articles. Les enjeux logico-mathématiques de théorie des types logiques de Bertrand Russell. C'est le thème de la soutenance de thèse d'Alimata Wanjoukoni à l'université Alassane Ouattara.